Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon été. De mon côté, je suis toujours en train de vous préparer de très belles choses pour la rentrée. D'ailleurs, je le fais très rarement en début de vidéo, mais je vous invite vraiment à vous abonner et à enclencher la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper le jour où toutes ces belles choses vont arriver. Sur ce, merci et en attendant, je vous propose de découvrir ou redécouvrir des fun facts qui vont vous surprendre, vous étonner, vous stupéfaire et tous ces verbes que vous avez bien l'habitude d'entendre sur YouTube. Aujourd'hui, ce best-of est consacré au cinéma, j'espère qu'il vous plaira. C'est parti! La comédie horrifique Bad Taste est le premier film de Peter Jackson. Il l'a tourné pendant ses week-ends sur une période de 4 ans avec ses amis pour jouer les différents rôles. Le film n'avait pas de scénario, en fait il tournait le week-end les idées qu'il avait eues dans la semaine. Et il a aussi créé les masques des aliens dans la cuisine de sa maman. D'ailleurs, s'ils sont pliés vers l'arrière, c'est parce qu'ils ne rentraient pas dans le four. Vous n'y avez sûrement jamais prêté attention, mais dans Pirates des Caraïbes, la plupart du temps, Barbossa est placé à gauche de l'écran. Et c'est Geoffrey Rush, l'acteur qui incarne Barbossa, qui en a fait la demande. En effet, le regard des spectateurs se déplace majoritairement de gauche à droite, donc en étant situé à gauche de l'écran, il marque plus les esprits. Après, de là savoir si c'est juste un caprice de star ou si c'est une volonté de rendre son personnage le plus incontournable possible, à vous de juger. Les mouvements de la légende des arts martiaux Bruce Lee étaient trop rapides pour être filmés au format standard de 24 images par seconde. Du coup, pour avoir tous ces mouvements en détail, on lui demandait de ralentir tout simplement lui-même, ou alors on le filmait en slow motion. C'est là que je me dis que ça devait être quand même assez impressionnant de le voir en vrai. Brad Dourif, le doubleur de Chucky, avait pour habitude de courir dans le studio et de se mettre dans un état de frénésie avant d'enregistrer ses répliques. D'ailleurs, il se donnait souvent jusqu'à l'épuisement, au point même qu'il a failli s'évanouir après la scène où Chucky hurle tandis qu'il brûle. Après la sortie de Top Gun, la marine américaine a compté 500% de recrutement en plus. Comme quoi, mine de rien, il ne faut pas sous-estimer l'influence que peut avoir le cinéma. D'ailleurs, il y a pas mal d'exemples qui le montrent, comme la sortie du Monde de Nemo qui a fait exploser les ventes de poissons clowns, ou les gens qui n'osaient plus aller se baigner après la sortie des Dents de la Mer. Du coup, je me demande, est-ce que vous avez déjà vu un film qui, d'une manière ou d'une autre, vous a influencé ? Lors du tournage de l'Odyssée de l'African Queen, Katharine Hepburn n'a bu que de l'eau pour protester contre la forte consommation d'alcool de John Huston et d'Humphrey Bogart. Mais là où ça devient drôle, c'est que toute l'équipe de tournage du film est tombée malade à cause de l'eau. Enfin, tout le monde à part Huston et Bogart, épargnés grâce au whisky. Comme quoi l'alcool c'est dangereux pour la santé, mais a priori l'eau aussi, donc... Dans Django Unchained, lorsque Leonardo DiCaprio brise un verre sur la table et s'ouvre la main, eh bien il se blesse réellement. Malgré tout, il continue de jouer la scène complètement habité par son personnage, et ça c'est très fort. D'ailleurs, ça lui a valu les applaudissements des personnes présentes et Quentin Tarantino garda la scène qu'il jugea parfaite. Quant à DiCaprio, ça lui a valu quelques points de suture et une cicatrice toujours visible aujourd'hui. Dans Highlander, les réalisateurs ont mis des bandes de magnésium pour que les épées fassent des étincelles quand elles s'entrechoquent. Mais ça n'était pas leur première solution. En effet, au départ, ils avaient relié les épées à des batteries de voiture qu'ils avaient attachées aux jambes des acteurs. Mais avec cette technique, les épées chauffaient trop et ça a donc été abandonné au bout de 3 prises. Dans Les Évadés, Tim Robbins n'était pas chaud pour plonger dans le tunnel boueux lors de la scène de l'évasion, alors qu'au final, il ne s'agissait que d'un mélange de sueur de bois, de sirop de chocolat et d'eau. D'ailleurs, certains fans qui visitent encore le lieu du tournage disent que ça sent toujours le chocolat. Cannibal Holocaust est probablement le film gore qui m'a le plus traumatisé. D'ailleurs, les effets spéciaux étaient tellement bien faits que le réalisateur a dû prouver devant un tribunal que les acteurs n'avaient pas été tués pendant le tournage. D'ailleurs, ça me fait penser que pendant longtemps, il y avait une légende urbaine comme quoi le film était un snuff movie et que donc, tout était vrai. Mais bien sûr, ça n'était pas le cas, en dehors des scènes de massacre d'animaux. D'ailleurs, rien que pour cette raison, j'ai encore moins envie de le revoir. Le premier costume de Godzilla dans le film de 1954 pesait 100 kg, mais heureusement une version allégée à 60 kg avait été créée. Toutefois, même malgré ça, la personne qui était dans le costume était incapable de bouger le bras gauche. Du coup, dans le film, Godzilla ne porte des choses que de la main droite, donc d'une certaine façon, on peut en déduire que Godzilla est droitier. Beaucoup ont critiqué la mauvaise qualité des effets spéciaux à la fin du premier film Hellraiser. En fait, le réalisateur a expliqué qu'il n'avait plus de budget pour la fin du film, et que du coup il a fini par créer des scènes d'animation avec un peu de geek en un week-end. Et selon ses dires, le résultat n'est pas si mal si on tient compte de la quantité d'alcool qu'ils ont consommé lors de ce fameux week-end. Le tournage d'Hunger Games s'est déroulé en Californie du Nord, dans une région sauvage peuplée de serpents et d'ours noirs. Bref, pas l'endroit idéal pour rester l'esprit tranquille. Et d'ailleurs, un jour de tournage, un ours s'est aventuré sur le plateau. Il espérait peut-être décrocher un rôle.
Dans le premier film Iron Man, Tony Stark se fait kidnapper par une bande de terroristes qui demandent une rançon. Ces derniers parlent l'ourdou, une langue pakistanaise, et si on traduit ce qu'ils disent, eh bien on se rend compte qu'ils sont en train de dévoiler toute l'intrigue du film. Du coup j'imagine celui qui parle la langue et qui est allé voir le film au cinéma, il devait être bien dégoûté quand même. Dans John Wick Parabellum, Keanu Reeves réalise 98% de ses cascades, ce qui est énorme. Pour ce faire, il a quand même eu 5 mois d'entraînement en arts martiaux et en maniement d'armes. Une belle performance pour l'acteur alors âgé de 54 ans lors du tournage. La ligne verte est vraiment un film poignant, impossible de rester insensible face à l'injustice qui touche le personnage John Coffey. D'ailleurs, ce nom est celui d'un professeur de lycée que Stephen King avait rencontré une fois. Et il a décidé de donner son nom au personnage tout simplement parce qu'il l'adorait. Alors c'est marrant, mais associer Justin Bieber et Judge Dredd, dans ma tête ça fonctionne pas trop. Et pourtant dans l'une des scènes en slow motion du film de 2012, c'est bien un morceau de Justin Bieber ralenti à 800% qu'on peut entendre. Et pour les plus curieux, il s'agit de la chanson You Smile. D'ailleurs quand je l'écoute, je me dis que la version à 800% est très bien comme ça. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi la scène où la mariée se bat contre 88 samouraïs dans Kill Bill était en noir et blanc. Peut-être était-ce un choix de Tarantino. Eh bien en fait, oui et non. En effet, la MPAA voulait, pour que le film soit seulement interdit aux moins de 16 ans, que cette scène soit purement et simplement supprimée. Quant à Tarantino a donc décidé de la passer en noir et blanc pour contourner le problème. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, vous vous rappelez peut-être de cette réplique à la toute fin du film. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. We named the dog Indiana. You are named after the dog? Got a lot of fond memories of that dog. C'est marrant, mais c'est d'autant plus drôle quand on sait qu'Indiana était le nom du chien de George Lucas, co-créateur d'Indiana Jones. Même si les studios DreamWorks ne l'ont jamais confirmé, il est fort probable que pour créer le personnage de Shrek, il se soit inspiré de Maurice Tillet, un catcheur et rugbyman français ayant vécu de 1903 à 1954. Et franchement, vous avouerez que la ressemblance est quand même frappante. Merci à tous d'avoir regardé ce best-of jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui aide énormément la chaîne, surtout en juillet et août quand vous êtes peu nombreux à passer du temps sur YouTube. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Glenn Erwan. See you next time.